Les gars, là, on voit un exemplaire de recours causé ou partagé dans cette vidéo-là. Donc, si tu as envie de transformer un refus en acceptation, je te conseille fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Les gars, je sais que refus c'est compliqué quoi. Parfois, tu es refusé, tu ne sais pas quoi faire. Mais t'inquiète pas, la seule chose que tu peux faire après un refus, c'est d'écrire un recours. Oui, calmez-vous. Je sais que le recours ne fonctionne pas à 100%, on le sait. Mais les gars, qu'on se dise la vérité. Il y a deux possibilités. Si tu n'écris pas le recours, tu n'auras rien du tout. Mais par contre, si tu l'écris, il y a des possibilités, il y a des chances que tu sois accepté. Dans tous les cas, c'est gratuit en fait. Tu ne payes rien du tout pour écrire un recours. En plus de cela, je vous ai déjà écrit tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre mon exemplaire et essayer de modifier quelques lignes. Peut-être 3 lettres. Il n'y a rien à modifier en fait. Ils changent un peu et c'est bon. Mais attention, les gars, écrire un recours. Il ne s'agit pas d'envoyer un mail à l'école et dire « Vous m'avez refusé, mais pourtant j'ai une moyenne de 11. » Non, vous m'avez refusé, pourtant j'ai une moyenne de 14. Ça, c'est pas écrire un recours, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle se plaindre, en fait. Tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, les gars, attention. Avant d'écrire un recours, il faut déjà s'assurer que vous avez raison. Parce que si on vous refuse pour niveau insuffisant, et que c'est l'école qui a raison, donc mon pote, ça ne sert à rien d'envoyer un recours parce que ça ne va pas fonctionner. Donc si toi, aujourd'hui, tu me regardes et que tu as postulé sur Campus Sens, on t'a refusé, ils t'ont dit en tant que gros gras comme toi que tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau, tu vois. Et que toi, tu penses que tu as le niveau, tu as les preuves. Et dans ce cas-là, tu dois écrire un recours. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo-là. Voici l'exemplaire, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Donc, mon pote, avant d'envoyer un recours, comme je te l'ai dit, ce n'est pas à envoyer un mail. Un recours, c'est vraiment un document que tu vas écrire là. Tu vas écrire ce document-là, tu vas l'envoyer. Mais à envoyer seulement ce document-là, ce n'est pas suffisant en fait. Il faut les preuves. Parce que tu ne vas pas arriver comme ça, dire « Non, moi j'ai 14 points ». Non, ce n'est pas comme ça en fait. Il faut une preuve, tu vois. Il faut aussi savoir que les écoles ont déjà tes bulletins. Donc, ça ne sert à rien de dire que, voilà, en maths, j'ai 14. Non, c'est bien dit ça, mais il faut faire des comparaisons. Donc, maintenant, ce qu'on va faire là, on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est de me laisser un petit like parce que nous, ici, on aime les lemmes. On aime les aimes, excusez-moi, même si ce n'est pas français. Et surtout, pour les nouveaux, il faut s'abonner. Voilà. Donc, déjà, quand tu écris ton recours, je pense que tu as compris les étapes. Voilà, on va voir ça sur mon PC. Mais fais attention. Avant d'écrire un recours, il faut déjà connaître à 100% l'établissement qui t'a refusé. Et pour connaître l'établissement qui t'a refusé, je suppose que tu avais déjà respecté mes conseils au début de l'année. Voilà, quand la procédure a commencé, il fallait faire des recherches. Il fallait connaître les critères d'admission de l'école avant de postuler. Donc, si toi, tu avais regardé tout et que tu as vu que tout est OK, tous les critères, tu les remplis et tu as postulé et on te refuse. Là, tu peux écrire un recours. Mais imagine maintenant, quand tu faisais tes choix, tu avais vu l'école demander une moyenne de 14 et toi, tu as une moyenne de 10, tu postules là-bas. On te refuse parce que ton niveau est insuffisant. Mon pote, dans ce cas-là, franchement, qu'on se dise la vérité, tu ne vas pas écrire un recours, toi aussi. Tu vois? Bon, les gars, donc là, nous sommes devant mon PC, mon écran. Comme je l'ai dit, hein, c'est un recours pour quelqu'un qui a un niveau insuffisant. Voilà. Pour les autres motifs, ne vous en faites pas. Si j'ai un peu de temps, je vais parler de ça. Donc, comme d'habitude, on ne sens pas une équipe qui gagne. Quand tu écris un recours, hein, tu commences toujours par objet. Recours contre le refus d'admission. Évidemment, là, sur un exemple, hein, tu peux changer. Tu n'es pas obligé de faire comme ça pour l'objet. Donc, ensuite, on rentre dans le vif du sujet. C'est tout le temps comme ça. Madame, monsieur, si tu connais le responsable de la formation, c'est excellent. Il faut tout faire pour écrire ici le nom du responsable de la formation, celui qui étudie le dossier. Donc ça, tu peux le savoir simplement en allant sur le site de l'université. En fait, tu verras le nom du responsable de la formation. Tu écris, si tu ne connais pas le nom, tu écris Madame, monsieur. Voilà. Donc là, évidemment, il faut déjà contextualiser les choses. Je vous écris pour contester la décision de refus d'admission pour la formation Génie physique et système embarqué que j'ai reçu le 28 janvier 2023. Donc là, remarquez beaucoup de choses, j'écris des choses en rouge en fait. C'est des choses qui pour moi sont très importantes en fait. Donc là déjà on rappelle
que c'est un motif de refus d'admission. Et ensuite, je parle de la formation. Il faut préciser parce que peut-être que lui, il est responsable de la formation, mais aussi il gère d'autres formations. Donc, il faut préciser, tu parles de quelle formation. Tu ne peux pas écrire un recours comme ça sans parler de la formation. Voilà, donc n'oublie pas, moi j'ai mis génie physique et système embarqué. Donc toi, si c'est en droit, tu mets droit. Si c'est en master mathématique, tu mets master mathématique. Il faut préciser bien les choses pour qu'ils voient. Et là aussi, je n'ai pas oublié de préciser la date que j'ai reçu le refus, le 28 janvier. Donc tout ça, c'est la première partie. Attention, c'est un exemplaire. Faites comme vous voulez, mais là, il faut s'inspirer en fait. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On rentre dans le deuxième paragraphe. On va lire tout ça déjà. Je comprends que l'université a des critères d'admission stricts. Voilà, donc là aussi, vous pouvez modifier. En fait, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà, avant de commencer à raconter votre life, j'ai eu 13 en maths, j'ai eu 14 en SVT, j'ai eu 16 en philosophie. Avant tout ça, il faut déjà montrer que vous êtes conscient que c'est une université sélective. Voilà, donc là, c'est pourquoi j'ai dit, je comprends que l'université a des critères d'admission stricts en fait. Voilà, mais je crois sincèrement que j'ai le niveau requis pour réussir dans cette formation. Donc là, c'est ce que vous croyez parce que vous n'êtes pas d'accord en fait. Voilà. Ensuite, j'ai consacré beaucoup de temps à étudier les critères d'admission établis par votre établissement avant de faire mon choix. Oui, là, c'est pour les montrer que tu n'as pas fait ton choix au hasard. Avant de postuler, tu t'es bien renseigné en comparant les critères d'admission, en cherchant beaucoup de choses. Et tu as vu que c'est une formation qui te correspond et tu as le niveau. C'est comme ça que tu as fait pour postuler. Voilà. Donc là, c'est une phrase très, très importante à mettre. N'oublie pas les critères d'admission établis par l'établissement. Ensuite, là, tu vas commencer à parler de ton parcours pour montrer que ça correspond à la formation. Mon parcours scolaire et mes expériences professionnelles démontrent que j'ai les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans le domaine de l'embarqué. Donc là, franchement, j'ai pris un exemple pour mon cas, parce que là, tu vois que je parle du domaine de l'embarqué, de système embarqué, tu vois, électronique. Donc toi, franchement, si c'est informatique, parle de l'informatique. Donc songe, tout ce que j'ai mis en rouge, c'est des points importants. Maintenant, tout ce qui est en noir, tu peux adapter en fonction de ton cas. Je rappelle que, franchement, je ne suis pas un prof de français. Voilà, ce n'est pas parfait. Donc, c'est à vous d'améliorer tout ça. Ensuite, ça, c'est le deuxième bloc. Et il y a un troisième bloc qui va arriver. C'est là où maintenant tu peux parler de tes moyennes, mais il ne faut pas arriver comme ça et tu commences, non, vous m'avez refusé, mais pourtant j'ai eu 13. Non, il faut d'abord contextualiser les choses. Et ensuite maintenant, tu peux dire, j'ai obtenu une moyenne de 13 sur 20 en informatique, une moyenne supérieure à la moyenne de 12 sur 20 que votre établissement exige. En gros, avant de faire ton choix, tu avais regardé qu'est-ce que l'université demande. Par exemple, ici dans mon cas, il demandait une moyenne de 12 en informatique. Et toi, ce qui t'a poussé à postuler ici, c'est parce que tu as 13 en informatique. Donc, c'est pourquoi tu as postulé. Aussi parce que l'université avait exigé au niveau B2 en français. Tu as vu que tu as un niveau B2 ou plus que ça et tu as postulé. C'est ça en fait écrire un recours. Il faut montrer que avant de choisir l'école, tu avais regardé les critères qu'ils ont établis et vu que tu as rempli tous ces critères-là, c'est ce qui t'a poussé à postuler. C'est là qu'il faut citer en fait. Quand tu parles de ça, là, franchement, ils verront que c'est toi qui as raison, ce n'est pas eux. Voilà, mais il ne faut pas arriver comme ça, dire que j'ai 14 et 15, acceptez-moi. Non, pas comme ça. Tu montres que tu t'es renseigné avant de postuler et tu as postulé parce que tu avais vu que tu remplissais les critères qu'ils ont établis. Voilà. Une fois que tu as parlé de tout ça, je rappelle que j'ai parlé d'expérience professionnelle, mais tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas d'expérience professionnelle, parle tout simplement de ton parcours scolaire et de la formation que tu fais actuellement et montrer que tu as de bonnes notes dans les matières importantes pour cette formation-là. Ensuite, un dernier paragraphe, c'est je vous demande donc de reconsidérer ma demande d'admission. Voilà, je suis prêt à fournir des preuves supplémentaires pour étayer ma demande comme des lettres de recommandation ou des résultats de tests de compétences. En gros là, comme je te l'ai dit, écrire un recours envoyé par mail, ce n'est pas suffisant en fait. Il faut des preuves en fait. Quand tu dis que tu as 14, oui, peut-être qu'ils ont vu ça dans ton bulletin, mais il faut des preuves en fait. Il faut des preuves. Et pour moi, la meilleure preuve, c'est des lettres de recommandation.
Et je sais qu'en Afrique, les profs n'ont pas l'habitude de faire des lettres de recommandation aux étudiants, mais c'est très important. Parce que moi, par exemple, depuis que je suis arrivé en France, si je postule dans une formation sélective, ce qui se passe, c'est que mes profs actuels, ils écrivent des lettres qu'on envoie aux universités en fait. Ils regardent ça et ils voient que oui, lui, il est étudiant, mais son prof a dit de bonnes choses sur lui. Voilà, donc ça, tu as beaucoup plus de sens. Et ça aussi, ça fonctionne pour le boulot. Quand tu cherches un job étudiant, par exemple, moi, j'ai bossé à Carrefour en 2019. Et quand je suis arrivé à Orléans pour postuler dans un job, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris le numéro de mon responsable, l'ancien responsable, ils l'ont appelé. Donc, tu vois, il a dit des choses positives sur moi. Donc ça, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc, franchement, ensuite, on connaît la musique. Hein. Je vous remercie de l'attention que vous portez à ma demande. Voilà, sincèrement, Elibra TV. Moi, c'est Elibra TV. Donc, vous, franchement, mettez votre nom, pas votre surnom. Donc, les gars, maintenant, quand on regroupe tout ça, on obtient, voilà, on obtient ce bloc-là que vous voyez ici. Donc, c'est ça que je vais vous envoyer. Mais je pense que pour les personnes les plus motivées, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous faites capture d'écran. Ça fonctionne, tu vois. Voilà. Donc, n'oublie pas que c'est un exemplaire pour les personnes qui sont refusées niveau insuffisant. Donc, je te fais confiance. Prends ce bloc-là, tu regardes bien, tu verras forcément qu'il y a des parties que tu peux ajouter. Je te fais confiance. Et si tu vois, par exemple, une faute d'orthographe ou bien erreur de syntaxe, voilà, c'est pas grave. C'est moi qui l'ai écrit maintenant là. Tu vois, c'est pas prof de français, quoi. Donc, sans, je te fais confiance, toi. Tu es un master droit, master géographie. Moi, si scientifique, évidemment, je ne suis pas nul en français, mais je ne suis pas parfait, quoi. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance et tout simplement, pour résumer cette vidéo-là, sachez que si vous avez un refus, ce n'est pas fini. Vous avez le droit de contester ce refus-là. Au lieu d'aller se plaindre dans les rues, Campus France, ils m'ont arnaqué, c'est des arnaqueurs, nanana, ils m'ont refusé, pourtant c'est le niveau. Non, ça ne sert à rien, tes potes ne pourront pas t'aider. Il faut prendre ton temps, 10 minutes ou bien 20 minutes, écrire ce recours-là et l'envoyer. Et n'écoute pas les gens qui vont dire recours, ça ne fonctionne pas. Parce que moi, en tant que youtubeur, je connais des gens qui sont en France grâce au recours. Voilà, évidemment, je connais aussi des gens qui ont fait, ça n'a pas fonctionné. Mais il faut tenter parce que tout est possible. Voilà, donc moi, je vous dis, surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est important pour moi et la chaîne YouTube. Et surtout, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bisous.